Le retour du build Barbare Tourbillon qui avait plutôt pas trop mal fonctionné sur la saison 4, et bien il fonctionne également extrêmement bien sur la saison 5. Il a été présenté par Rob récemment dans une nouvelle version qui est vraiment spécialisée dans la destruction des boss, que ce soit les boss de pit, les uber boss, mais également ceux que vous trouverez dans les hordes infernales. Bref, c'est un build de très haut niveau que je vous présente aujourd'hui. Salut à tous, c'est le Guild, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme toujours, je vous mets l'article en description avec les différentes sources, mais aussi le lien vers le builder, que ce soit la version française que je vous ai traduite et la version originale en anglais de Rob. Présenté récemment dans cette vidéo, le build de Rob est extrêmement performant, comme vous pouvez le voir, pour atomiser les boss. Il vient de tuer Uber Lilith en même pas 2 secondes. Et pour les autres Uber boss, que ce soit Duriel, Andariel, Zir, etc., c'est pareil, il les tue en solo. Et là, à chaque fois, c'est sur des groupes où ils sont 4, il les tue solo. Donc c'est multiplié par 4 les PV des Uber boss, donc c'est pour vous dire à quel point le build envoie en mono-cible. A noter que le build se joue également en leveling. Il avait fait une vidéo dans laquelle il a monté un barbare en environ 6 heures. Je vous le mettrai également le lien dans l'article si ça vous intéresse de monter un barbare assez rapidement avec sa méthode. Et on commence avec l'équipement. On est sur quelque chose de très fin de jeu, donc il y a effectivement pas mal de mythiques uniques. Ceux qui seront vraiment indispensables et qui apporteront le plus de dégâts, ça sera respectivement l'anneau du ciel sans étoile qui va vous faire économiser énormément de ressources. Ensuite, le grand-père qui apporte évidemment beaucoup de dégâts à partir du moment où vous l'avez. Et côté survie, on a le cimier d'Arlequin qui va apporter de la réduction de CD, de l'armure et aussi pas mal de dégâts quand même avec le plus 4 à toutes les compétences. Et enfin, la puissance de TRL qui est, je pense, actuellement le meilleur mythique unique défensif du jeu. On le voit au cœur de la plupart des builds de fin de jeu. Sur les gants, on va avoir l'aspect du tremblement de terre. Donc, c'est choc terrestre, ce sort qui va permettre d'étourdir les adversaires et donc du coup de générer un tremblement de terre. Alors pourquoi il prend cet aspect? Eh bien, c'est pour faire fonctionner la glyphe bagarre qui apporte un coefficient multiplicateur très intéressant qu'on avait déjà vu lors de la saison précédente sur le build épine. Donc ça va créer une zone au sol tout simplement, il faudra rester dedans et ça va booster énormément vos dégâts. On a aussi l'aspect de défense de fer qui va vous rendre inarrêtable quand vous utilisez la galvanisation et en plus ça réduit les dégâts que vous subissez, donc très intéressant. L'aspect du berserker implacable qui va augmenter la durée de votre rage berserker. L'aspect de calme intérieur sur amulette pour l'avoir un peu plus boosté, extrêmement performant qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts en coefficient multiplicateur quand vous restez sur place, qui est très intéressant sur les boss. Il faut savoir que dans le jeu, que ce soit au pit, dans les hordes infernales, mais pour farmer les uber boss, les builds de ce type là qui sont spécialisés pour détruire les boss, et ils sont quand même relativement performants également sur les trash. Et ce qui fait en général perdre à la plupart du temps au build, eh bien c'est de tuer les boss le plus rapidement possible, et ce build est vraiment très performant pour ça. Donc c'est pour ça qu'on joue avec cet aspect de calme intérieur et qu'on le max également. On joue avec l'aspect des éléments qui va vous faire un boost de 7 secondes sur les dégâts physiques, ça rotate, donc 7 secondes vous ne l'avez pas, 7 secondes vous l'avez. L'anneau du ciel sans étoile, également extrêmement puissant, ça va vous permettre de réduire considérablement votre consommation de ressources, en plus de vous apporter un coefficient multiplicateur de 50% quand vous avez le nombre de stacks au maximum. Sur votre arme à deux mains, on a l'aspect des vents violents qui va générer des tourbillons de poussière pour apporter beaucoup de dégâts également. Le grand-père, 100% de coups critiques en coefficient multiplicateur, c'est assez monstrueux. Et sur vos armes à une main, on a l'aspect du tourbillon de poussière qui va générer également des tourbillons et l'aspect diabolique qui va également générer des tourbillons. On pourrait même appeler ce build tornade tourbillon, puisque là on cumule vraiment les deux compétences. Et d'ailleurs, en parlant de compétences, eh bien on commence avec la fente, avec fente renforcée qui va juste être là pour passer au palier suivant. On prend le tourbillon avec l'amélioration intermédiaire tourbillon renforcé. On va mettre 2 points dans point de pression au niveau du passif. On passe au palier suivant, on prend le choc terrestre, on va chercher choc terrestre tactique. Présence imposante 3 sur 3, vigueur martiale 3 sur 3, 1 point dans cri de ralliement et on va chercher l'amélioration cri de ralliement stratégique, 1 point dans galvanisation, canalisation technique en amélioration, 1 point dans accès de colère et 1 point dans robustesse. Sur le palier suivant, on va maxer le cri de guerre, on va prendre son amélioration cri de guerre énergétique, voix tonitruante 3 sur 3 et 1 point dans commandement d'assaut. On va mettre 3 points dans résistance agressive et 1 point dans fureur prolifique. Ensuite, au palier suivant, on va prendre combat de fausse 3 sur 3, un frappe fatale 3 sur 3, 1 point dans peau dure et 3 sur 3 dans contre-offensive. Et dans le palier ultime, on va chercher l'appel des anciens, on prend l'amélioration appel des anciens suprême, 3 sur 3 dans moins lourde, 3 sur 3 dans torgnole et 1 point dans sans contrainte.
Au niveau des glyphes que vous devez aller chercher en priorité et monter niveau 15 pour bénéficier de leurs bonus supplémentaires. On commence avec exploitation sur le tableau de base. Ensuite sur le tableau porte-guerre, on va mettre la glyphe IR. Ensuite on part vers la droite, on prend le tableau carnage et on va prendre la glyphe puissance. Ensuite on part vers le haut, on prend le tableau rage de sang et on va mettre la glyphe tourbillon. Ensuite, on part vers la droite, on va sur le plateau décimation et on prend la glyphe bagarre. On redescend sur le plateau brisos et on prend la glyphe colère. Et enfin, on part vers la droite et on va sur le plateau technique parfaite et on prend la glyphe mobilisation. Si vous avez des questions sur le build qui ne fonctionne pas comme vous le voulez, ou vous voulez savoir comment ça marche en leveling, etc., n'hésitez pas de venir sur le Discord. On a un Discord très actif avec des forums de classe. Vous pourrez également partager vos invocations pour améliorer votre rentabilité ou trouver des groupes pour faire des hordes infernales et autres activités dans le jeu. Vous pourrez également vendre vos objets dans la section hôtel des ventes ou faire des demandes de recherche d'objets si vous en cherchez en particulier. Vous pouvez également venir en vocal, même si vous ne faites pas partie de notre clan, il n'y a aucun problème, vous créez votre vocal. Vous avez un bouton ici qui vous permet de créer et gérer votre vocal. En tout cas, pour ma part, je vous ai donné tous les éléments pour pouvoir réaliser ce build à la maison. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est la guilde, ciao bye.